Salut à tous et à toutes, c'est BM4. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer une résistance équivalente. Donc là, on a un petit exercice, on va on va calculer la résistance équivalente de ce circuit. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux choses à savoir au début, c'est qu'il y a des résistances qui sont en série, donc comme ceci. Hop, là ça fait une résistance, là c'est une résistance. D'un circuit, on peut avoir un circuit comme ça, on va dire. Hop, là, ils sont en série. Et on peut avoir aussi des résistances qui sont en parallèle. Comme ceci, hop, 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 on va bien fermer le circuit. Voilà, en parallèle. Il faut savoir que celui-là en série et celui-là en parallèle, ils ont deux calculs différents. On va dire que là, on a R1 et ici R2. Voilà, pareil ici, R1 et ici R2. La plus facile à calculer, ça va être la résistance, les deux résistances en série. Parce qu'ici, ça fait Rec, donc R équivalence de ce circuit-là, égale à R1 plus R2. Ici, ça va être un autre calcul. Donc ici, il y a une petite formule. C'est Rec, donc égal à R1 R1 pardon, fois R2, donc R1 R2, sur R1 plus R2. Voilà. Donc ça, c'est pour la résistance en série, ça, c'est pour la résistance équivalente. Donc en fait, on va juste appliquer ces deux schémas différents. On va décomposer en fait cet exercice en ces schémas. Donc ce qu'on peut voir, premièrement, euh, on peut voir deux résistances qui sont en parallèle ici. Donc ça va être la résistance équivalente de CD. Donc le premier calcul qu'on va faire, ça va être la résistance en parallèle de R4, R3. Ensuite, on va la mettre en série avec R2, cette résistance équivalente avec R2. Ensuite, ensuite on va faire R5, R3 en série. Cette résistance équivalente en parallèle avec cette résistance équivalente, puis le tout en série avec R1. Donc on va procéder étape par étape. Tac, on enlève ça. Hop. Premièrement, on a dit qu'on commençait par la résistance en parallèle R4, R3. Ce qui nous donne RCD, donc la résistance équivalente entre C et D, égale à R4, R3 sur R4 plus R3. Donc là, on a fait cette résistance équivalente. Maintenant, on va mettre cette résistance équivalente en série avec R2. Donc, cette résistance. En gros, quand on fait le calcul d'une résistance en parallèle en série, ça nous fait comme si c'était une seule résistance CD. Donc, cette résistance CD, on va la calculer en série avec R2. Donc, ce qui nous donne R. Donc, R. On va mettre juste R rec. Parce que si on dit que c'est entre B et D, c'est comme si on inclut aussi R5 et R3. Si vous voulez mettre, soit vous mettez R rec, ou R rec 2, 3, 4, soit ici, là, entre B et R2, vous mettez un trait, vous nommez celle-là E. Et là, vous pouvez mettre, hop, ici, rec ED. Donc, RED égale. On a dit ici, quand c'est en série, on additionne juste les deux résistances. Donc ça fait R2
celui qui est là, plus RCD. Ensuite, tout ça c'est égal à R2, et on remplace RCD par sa formule qui se trouve ici, qu'on a calculé juste avant. R4, R3, sur R4, plus R3. Ensuite, maintenant qu'on a fini cette résistance en série, on va faire R5, R3 en série. Donc notre petit schéma ici. Ok. Ce qui nous donne, ça c'est l'étape 1, ok. Étape 2. Là on va faire l'étape 3. On va faire là. Wow. 3. Étape 3, on a dit R5 plus R3, bah c'est simple, ça fait, ici on peut nommer ça F, G, R, F, G, égale R5 plus R3. R5 plus R3. Ensuite, là, on va faire la résistance parallèle de cette résistance FG et la résistance qu'on a calculée juste avant, BD. ED, pardon. Ce qui va nous donner la résistance BD. Donc là, on fait de même. Tac, étape 4. Hop, je remets ça. Ça nous fait RED, R, RBD d'abord, BD, égale à RED, plus, c'est pas plus là. On avait dit que c'était en parallèle. Donc RED fois RFG, G, sur RED, plus RFG. Donc là, on a RBD, donc de 7, on a cette résistance-ci, donc tout ce qui est là, sauf le R. Ensuite, la dernière étape qu'on a, là, on n'a pas besoin de simplifier, sinon ça va nous faire des gros trucs. Donc, vous pouvez le faire. Sinon, après, ça nous fait cette résistance équivalente, donc celle-là, en série avec R1. Donc c'est ce que l'on va faire ici. Hop. Et puis on va le faire là, pardon. Étape 5. Hop. Ce qui nous fait RAD, résistance équivalente AD, qui est égal à RBD, donc tout ça. Donc RBD. Plus, parce que c'est en série, R1. Et vous avez la formule de la résistance équivalente. Vous aurez juste à remplacer chaque résistance par son résultat. Donc par exemple, ED vous remplacez par ici ça, vous remplacez par ça. Pareil pour là. Et celui-là, RFG, vous remplacez par celle-là. Vous avez trouvé la résistance équivalente. Si vous avez des nombres pour chaque résistance, vous avez juste à remplacer chaque résistance par sa donnée. Par exemple, si vous avez R4 égale à 10 ohms, vous remplacez R4 par 10 ohms et vous calculez le résultat. Et vous avez trouvé votre résistance équivalente. Donc j'espère que ce petit cours vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour plus de cours. On se retrouve pour un nouveau cours. À bientôt.